J'ai surpris mon frère en train de baiser ma femme dans notre lit conjugal, le jour même où nous signions l'acte de propriété familiale à notaire de France. Ce n'était pas une erreur de timing, c'était une trahison calculée, un coup de poignard dans le dos qui puait la sueur de la convoitise. Et le pire? Elle a ri, ce rire cristallin qui m'avait fait tomber amoureux 10 ans plus tôt, maintenant transformé en venin qui rongeait mes veines. Imaginez, Paris, été 2018, la chaleur étouffante collant les chemises au torse, et moi, Antoine Duval, ingénieur en aéronautique chez Airbus à Toulouse, rentrant plutôt d'un voyage d'affaires à Lyon. J'avais surpris non seulement leur adultère, mais le fil invisible qui les reliait à l'héritage de notre père, cette vieille maison de famille à Saint-Germain-des-Prés, un trésor immobilier valant 2 millions d'euros, fruit de décennies de commerce de vin bordelais. Mon frère, Laurent, l'avocat véreux du 16e arrondissement, avait ourdi le plan parfait, séduire Claire, ma Claire, pour qu'elle me pousse à signer des procurations bidons, détournant tout vers lui sous couvert de gestion familiale. J'ai vu les faux, les transferts bancaires occultes sur mon ordinateur portable, ouvert par mégarde. Il pensait que j'étais naïf, le petit frère dévoué qui idolâtrait encore l'aîné charismatique. Mais ce jour-là, en les surprenant, j'ai senti quelque chose se briser en moi, pas juste le cœur, non, c'était plus primal, une rage qui remontait des tripes, comme si on m'avait arraché les racines. J'ai refermé la porte sans un bruit, descendu les escaliers de notre appartement haussmannien rue de Rivoli, et je suis sorti dans la fournaise de la ville. Paris, cette putain de ville des amours éternels, se moquait de moi avec ses couples enlacés sur les terrasses des cafés. J'ai marché des heures, le cerveau en feu, rejouant chaque mensonge, les dîners où Laurent feignait l'inquiétude pour notre avenir commun, Claire qui chuchotait des promesses d'enfants pendant qu'elle signait des chèques à son amant. Ils ignoraient une chose cruciale, j'avais enregistré chaque appel, chaque mail, depuis des mois. Paranoïa? Non, instinct de survie. Père nous avait appris à nous méfier des serpents dans le jardin familial, et ces deux-là en étaient les plus venimeux. Les jours suivants se sont déroulés comme un film en accéléré, mais au ralenti dans ma tête. J'ai fait semblant, oh oui, j'ai joué le rôle du mari trompé qui ignore tout, le frère aimant qui trinque au Bordeaux millésimé lors du dîner d'anniversaire de mère à la brasserie Lip. Claire, avec ses yeux verts de chatte en chaleur, me caressait la cuisse sous la table pendant que Laurent, de l'autre côté, hochait la tête en évoquant l'harmonie familiale. Harmonie, mon cul. J'avais déjà consulté un détective privé, un ancien flic de la PJ nommé Moreau, qui opérait dans les bas-fonds du Marais. 50 € l'heure pour fouiller dans les ombres, et il avait déterré des pépites, des séjours à l'hôtel Lutetia facturés sur mon compte pro, des bijoux offerts par Laurent à Claire via une société écran qu'il gérait pour des clients russes louches. L'héritage n'était que la cerise, il pillait déjà ma vie comme des charognards. Chaque nuit, seul dans le bureau improvisé de l'appartement en Claire prétextant des réunions tardives à son boulot de galeriste, je compilais les preuves. Des dossiers numériques verrouillés par mots de passe, des enregistrements vocaux où Laurent murmurait à Claire, Antoine est trop con pour s'en douter. Une fois la maison à moi, on file à Nice, toi et moi. Sa voix, ce timbre grave qui m'avait bercé enfant, maintenant distordu par l'avidité. Je revivais mon enfance à Bordeaux, père, ce colosse bourru vendant ses crus dans les chais humides, nous apprenant à négocier dur mais loyal. Laurent, l'aîné brillant, toujours le préféré, escamotant mes jouets pour les revendre aux gosses du quartier. Déjà, à 10 ans, il volait mes billes, à 40, il volait mon empire. Et Claire? Elle n'était pas innocente. Issue d'une famille de la bourgeoisie lyonnaise, elle avait épousé l'idée de richesse plus que l'homme. Nos fiançailles à la Tour Eiffel, romantiques en surface, masquaient son calcul, mon ascension chez Airbus, stable mais pas flashy, contre les connexions de Laurent dans les cercles judiciaires parisiens. La rage me consumait, mais je la canalisais. Pas de cris, pas de scène, non, j'ai appris la patience chez les ingénieurs, où un plan de vol raté coûte des vies. J'ai contacté un avocat, pas n'importe lequel, maître Héloïse Renaud, une louve de la finance spécialisée dans les fraudes familiales, exerçant à la Cour de cassation. Première consultation au Café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre. Monsieur Duval, vous avez un cas en or, mais il faut du sang-froid. La revanche brute mène en prison, la revanche intelligente, à la ruine de l'autre. Elle m'a expliqué les leviers, contestation de la procuration via vice de consentement, gel des actifs via plainte pour escroquerie, et surtout, la bombe, une clause testamentaire secrète de père, que j'avais découverte en fouillant ses vieux papiers après son AVC en 2015. Père, ce vieux renard, avait ajouté un codicile notarié, l'héritage ne reviendrait qu'à celui prouvant loyauté indéfectible envers le sang Duval. Ironie du sort,
Laurent l'avait contrefait pour me disqualifier, me peignant comme l'instable, l'homme qui voyage trop. Mais il ignorait le vrai secret, j'avais une copie originale, scellée dans un coffre à la Banque de France, et un témoin inattendu à notre cousine Sophie, infirmière à l'hôpital où père était mort, qui avait entendu ses dernières confessions. Sophie, la brebis galeuse de la famille, alcoolique repentie, que Laurent méprisait. Elle haïssait mon frère depuis qu'il l'avait évincé d'une succession mineure en 2012. Alliance improbable, mais solide comme du béton armé. Nous nous sommes rencontrés en secret à Montmartre, dans un bistrot anonyme près du Sacré-Cœur, où les touristes masquaient nos murmures. Antoine, ce salaud t'a piqué ta vie. Laisse-moi témoigner, je crève d'envie de le voir en paix. Ses yeux, injectés de souvenirs amers, brillaient d'une lueur vengeresse qui faisait écho à la mienne. Pourtant, au fond, ce n'était pas que de l'argent. C'était l'âme de père, ces murs de la maison familiale imprégnés d'odeurs de chêne et de tabac froid, où j'avais rêvé d'élever mes enfants. Claire me les avait volés avant même de les concevoir, enchaînant les fausses couches accidentelles ou pour me garder enchaîné à son jeu psychologiquement, je touchais le fond, insomnie, crise d'angoisse où je revoyais leur corps entrelacés, la bile remontant comme un acide. J'ai commencé une thérapie discrète avec un psy du 5e, un Vietnamien stoïque nommé Dr Tran, qui disséquait mes traumas sans pitié. La trahison fraternelle est la plus corrosive, Monsieur Duval. Elle ronge l'identité. Mais la vengeance ? C'est un scalpel, bien manié, il guérit. Ces mots me hantaient lors de mes runs matinaux le long de la Seine, où le vent froid de l'aube fouettait mes plaies ouvertes. Le plan se dessinait, d'abord, isoler Claire. Je l'ai confrontée un soir de pluie, après un gala à l'Opéra Garnier où elle paradait au bras de Laurent. De retour à l'appartement, trempé, je lui ai balancé les photos du détective net, impitoyable, comme des balles. C'est fini, Claire. Signe les papiers de divorce, et je te laisse partir sans un sou. Ou je balance tout au tabloïd. Elle a blêmi, ce masque de porcelaine se fissurant pour révéler la garce dessous. Antoine, tu ne comprends pas. Laurent m'a promis la lune. Toi, tu n'es qu'un gratte-papier. Ces mots, comme des lames, mais je les ai absorbés, les stockant pour le contre-coup. Elle a signé, pleurant des larmes de crocodile, et a filé chez lui le lendemain, emportant juste ses fourrures et ses regrets. Laurent, lui, jubilait. Un appel triomphant, petit frère, Claire m'a tout raconté. C'est dur, mais tu rebondiras. Et la maison ? C'est pour le bien de la famille. Sa voix suintait le faux semblant, et j'ai ri un rire sec, qui l'a déstabilisé. Bien sûr, grand frère. Pour la famille. Fin de la première phase. Mais la nuit, seul, je serrais les poings jusqu'au sang, imaginant son empire s'effondrer brique par brique. La psychologie humaine est une bête, d'un côté, le deuil d'un frère perdu, de l'autre, la soif de le voir saigner. Et moi, je choisissais le sang. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement mutuel, invisible mais inexorable. J'ai quitté Paris pour Toulouse, prétextant une promotion chez Airbus en réalité, pour me recentrer, reconstruire mes défenses psychologiques loin des fantômes de la capitale. Mon appartement du quartier Saint-Sacernin, avec vue sur la Garonne, était un bunker, ordinateur crypté, livres de droit empilés comme des remparts, et des séances de boxe 3 fois par semaine dans une salle crasseuse du centre-ville. Chaque coup de gant sur le sac me rappelait Laurent, son sourire carnassier lors des enterrements familiaux, sa main sur l'épaule de Claire à notre mariage. La sueur coulait, mélange de rage et de catharsis, et le coach, un ex-tolard nommé Rico, grognait, frappe plus fort, Duval. Imagine que c'est le visage de ta pute. Pas de filtre, pas de politesse, c'était la France profonde, celle des bars enfumés où les vérités sortent crues. Maître Renaud avançait en coulisses. Plaidoirie préparée, escroquerie aggravée, faux en écriture, abus de confiance. Les preuves s'empilaient comme des dominos, relevés bancaires de la Société Générale montrant des virements de 150 000 € de mon compte vers celui de Laurent, justifiés par des factures fictives pour rénovation de la maison familiale. Sophie, ma complice improbable, avait fourni un affidavit détaillé, jurant sur la Bible ou plutôt sur un Coran emprunté à son voisin maghrébin, vu son athéisme forcené ou que père avait dicté le codicille en sa présence, désignant explicitement ma loyauté comme clé. Laurent est un serpent, Antoine. Père le savait, il volait déjà les stocks de vin pour ses fêtes d'étudiants. Ces mots, prononcés d'une voix éraillée par des années de clopes, résonnaient comme un glas. Mais la vraie arme, celle qu'il ignorait, était plus personnelle, un enregistrement audio volé par Moreau,
lors d'une filature à Deauville où Laurent et Claire fêtaient leur liberté. Micro caché dans la chambre d'hôtel, capturant non seulement leurs ébats graphiques, moites, avec Claire gémissant « Prends-moi comme lui ne l'a jamais fait », mais surtout une confession, Laurent admettant avoir falsifié le testament pour punir Antoine de son arrogance, ce petit génie qui a toujours volé ma vedette chez père. Arrogance? Moi? J'avais passé ma vie à l'idolâtrer, à lui prêter de l'argent pour ses études à Sciences Po, à taire ses dettes de jeu au casino de Divonne. La révélation m'a frappé comme un uppercut, ce n'était pas de l'avidité pure, c'était de la jalousie viscérale, un fratricide larvé depuis l'enfance. Psychologiquement, je naviguais en eau trouble. Docteur Tran, lors de nos visios depuis Paris, disséquait cela, votre frère incarne votre ombre, Antoine. Le succès que vous avez conquis, il le est parce qu'il le reflète. La vengeance sera votre thérapie, mais attention, ne devenez pas lui. Ces avertissements me hantaient, surtout les nuits où l'alcool ou un armagnac bas de gamme acheté au marché Victor Hugo prenait le relais de la boxe. J'imaginais des scénarios extrêmes, empoisonner son café lors d'un déjeuner réconciliateur, ou saboter sa Mercedes sur la 10. Mais non, la logique l'emportait. J'ai affiné le plan, d'abord, ruiner sa réputation professionnelle. Laurent, avocat chez un cabinet chic du boulevard Haussmann, défendait des oligarques russes accusés de blanchiment. Moreau avait des contacts à la brigade financière, une fuite anonyme de ses frais occultes voyage à Moscou payés par des clients, escorte facturée en frais divers suffirait à lancer une enquête. Claire, de son côté, sombrait. Des appels larmoyants à minuit, Antoine, Laurent est un monstre. Il me bat, verbalement, me traite comme une pute usée. Je l'écoutais, impassible, enregistrant chaque syllabe. Tu l'as choisi, Claire. Vis avec. Mais intérieurement, une fissure, l'amour résiduel, ce poison lent qui me faisait douter. Était-ce de la pitié, ou le début d'une contre-vengeance? Non, je me durcissais. J'ai entamé une relation éphémère avec une collègue chez Airbus, une ingénieure espagnole nommée Martha, aux courbes généreuses et aux rires francs. Pas d'amour, juste un antidote au vide, ses mains sur ma peau me rappelaient que j'étais encore vivant, désirable, pas le cocu pathétique qu'ils avaient créé. L'audience préliminaire eut lieu en octobre 2019, au tribunal de grande instance de Paris. J'y suis allé seul, costume gris anthracite, cravate noire comme un deuil. Laurent, flanqué de son propre avocat un requin du même cabinet, arborait ce sourire suffisant, pensant que ses connexions le sauveraient. Petit frère, on peut encore s'arranger. Oublie tout, et je te file une part. Sa voix, feutrée dans le couloir d'allée, puait le chantage. J'ai souri en retour, trop tard, Laurent. Le jeu est lancé. La juge, une femme d'une cinquantaine d'années aux lunettes sévères, a écouté les charges, gel immédiat des actifs, saisis de la maison. Laurent a pâli quand maître Renaud a joué l'enregistrement sa voix, nue, confessant le faux. Le silence de la salle était assourdissant, rompu seulement par le raclement de gorge de son avocat. Ce soir-là, de retour à Toulouse, j'ai ouvert une bouteille de Château Margaux, un millésime volé à la cave familiale par Laurent lui-même. Le vin coulait doux, mais amer dans ma gorge. Victoire partielle, mais la vraie revanche couvait. Il ignorait encore le coup final, Sophie avait contacté un journaliste du Canard enchaîné, un plumitif cynique nommé le Duc, qui flairait le scandale familial comme un chien de chasse. L'article sortirait dans 2 semaines, l'avocat star et la veuve noire, un duo familial en déroute. Paris bruisserait de rumeurs, son cabinet le lâcherait comme une patate chaude. Et moi? Je sentirais enfin le poids s'alléger, ou du moins le transformer en carburant pour renaître. Pourtant, au cœur de la nuit, des doutes me rongeaient. Étais-je le héros, ou le monstre qu'il avait créé? La frontière était mince, glissante comme le pavé mouillé des boulevards parisiens. Mais une chose était sûre, la famille Duval ne serait plus jamais la même. Et Laurent paierait, jusqu'au dernier centime, jusqu'à la dernière once de dignité. L'hiver 2019 s'abattit sur la France comme une sentence divine, avec ses pluies incessantes et ses vents hurlants qui fouettaient les vignes de Bordeaux gelées. Pour moi, c'était le prélude à l'ouragan personnel. L'article du Canard enchaîné parut un mardi matin, titré « Frères ennemis, l'héritage empoisonné d'une dynastie du vin ». Le Duc, ce renard roux au cigare éternel, avait tout déballé, l'adultère, les faux, les 200 000 € détournés, avec des extraits audio édulcorés mais accablants. Paris explosa en ragot du Figaro au dîner en ville, on chuchotait sur les Duval, c'est parvenu du vin déchu. Laurent m'appela ce jour-là, pour la première fois depuis l'audience, sa voix brisée,
presque humaine, Antoine, c'est la fin. Mes clients fuient, le barreau m'enquête. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi, bordel. J'ai laissé le silence s'étirer, savourant son désespoir comme un cognac millésimé. Rien, grand frère. Juste la justice. Mais la justice, en France, est une machine lente, bureaucratique, qui broie les âmes avant les corps. Laurent contre-attaqua, une plainte pour diffamation contre Sophie et moi, arguant que les enregistrements étaient illégaux au piratage de vie privée, article 226-1 du Code pénal. Maître Renaud rit jaune lors de notre appel, classique. Il bluffe, nos preuves sont clean, obtenues via filature légale. Mais préparez-vous, il va salir votre nom. Et il le fit. Delix Anonyme, sa marque de fabrique circulaire sur les forums juridiques, j'étais l'ingénieur instable, accro au jeu, ayant provoqué l'adultère par négligence. Pire, une rumeur sur mon harcèlement envers Claire, qui avait fui à Lyon chez ses parents, clamant des bleus psychologiques dans une interview larmoyante à Closer. Cela m'atteignit plus que je n'admettais. À Toulouse, sous le ciel plombé, je me surpris à fixer le vide lors des briefings chez Airbus, imaginant Claire enceinte de lui un enfant bâtard pour sceller leur trahison. Martha, sentant la tempête, me quitta doucement, Antoine, tu es un fantôme. Reviens quand tu seras entier. Elle avait raison, j'étais hanté, la psychologie en miettes. Docteur Tran intensifia les séances, c'est le cycle de la trahison, monsieur Duval. Vous internalisez leur poison. Antidote, ritualisez la vengeance, mais fixez une fin. Il me prescrivit des exercices de mindfulness ridicules, au début, moi méditant face à la cathédrale Saint-Étienne, mais cela fonctionna, canalisant la rage en focus laser. Le coup suivant fut financier. Avec l'aide de Renaud, je lançai une action en justice pour restitution intégrale de l'héritage, plus dommages et intérêts, 500 000 € pour souffrance morale. La maison de Saint-Germain fut saisie, vendue aux enchères judiciaires un appartement de 180 mètres carrés avec cheminée en marbre, parti à 2,3 millions à un promoteur qatari. Laurent en toucha zéro, tout revint à moi, net d'impôts via une astuce fiscale légale sur les successions. Il apprit la nouvelle par huissier, lors d'une perquisition à son bureau, ordinateur saisi, passeport confisqué. Ce soir-là, il débarqua à Toulouse au non annoncé, hagard, la barbe de 3 jours, son costume froissé comme un mouchoir usé. Antoine, parle-moi. On est frères, merde. Père n'aurait pas voulu ça. Nous nous assîmes dans mon salon minimaliste, face à face sur des chaises Ikea, la Garonne mugissant dehors. Pour la première fois, je vis l'homme derrière le masque, les cernes, les tremblements des mains au sevrage de coq, peut-être, ou juste la panique. Il pleura, un flot silencieux, racontant son enfance, tu étais le préféré, Antoine. Tes notes parfaites, tes stages chez Dassault. Père te voyait en lui, pas moi, le fêtard. Mensonge et vérité entremêlées, je sentis une fissure en moi, la fraternité renaissante comme une braise. Mais non, je sortis le dossier final, la copie du codicile. Père t'a choisi, Laurent, mais tu as trahi. Signe ça, renonciation totale, et je retire la plainte pénale. Il signa, brisé, murmurant, je te hais. Claire, entre-temps, avait craqué. Un appel désespéré, Antoine, je suis enceinte. De toi? Non, de lui, mais je veux avorter. Aide-moi. Le choc, mi-août, lors d'une réconciliation forcée post-divorce, une nuit de faiblesse où l'alcool avait effacé la haine. Était-ce vrai? Un test ADN s'imposait, mais psychologiquement, c'était un gouffre. Père ou pas, ce serait un Duval maudit. Je payai l'intervention à la clinique de Purpan, anonyme, et la vis une dernière fois, silhouette frêle dans la salle d'attente, yeux fuyants. Pardon, Antoine. J'étais faible. Non, Claire. Tu étais cupide. Fin. Elle disparut, rumeur la disait serveuse à Cannes, servante des riches qu'elle enviait. Laurent, ruiné, vendit son cabinet pour 300 000 € une misère, et s'exila à Bordeaux, dans un studio miteux près des Chais. Il bossait comme consultant freelance pour des PME vinicoles, ironie cruelle. Moi? J'achetais une vigne en Gironde, un petit domaine de 5 hectares, rebaptisé le domaine de la loyauté. Les vendanges 2020 furent cathartiques, raisins écrasés sous mes pieds nus, jus rouge comme du sang, symbolisant la purge. Sophie vint m'aider, sobre depuis 6 mois, et nous trinquâmes au clair de lune, à la famille recomposée, cousine. Elle rit, un son rauque mais libre.
Mais la vraie révélation vint en décembre, lors d'une visite à mère, veuve recluse à Neuilly. Affaiblie par un cancer, elle confessa, tes frères. Laurent t'a toujours jalousé, mais toi, Antoine, tu portes la malédiction du Val, l'ambition qui dévore. Ces mots, murmurés sur l'oreiller d'hôpital, me forcèrent à introspecter. Étais-je vengé, ou piégé dans le cycle? Le psy approuva, c'est la fin de l'acte, mais le début de la guérison. Pourtant, un appel anonyme brisa le calme, voix déformée, Duval, ce n'est pas fini. Ton frère prépare un comeback. Paranoïa ou réalité? La bête en moi se réveilla. Printemps 2020, la pandémie frappa la France comme un marteau, confinant les âmes et libérant les démons intérieurs. Toulouse, ville fantôme, devint mon labyrinthe personnel, rue déserte, masques inutiles contre les virus du passé. Mon domaine en Gironde, à peine planté, attendait sous la pluie battante, miroir de mon humeur. Laurent, confiné à Bordeaux, m'envoyait des mails sporadiques, pas des excuses, des sondages, comment va le vin? Souviens-toi de nos cueillettes d'enfance. Tentative de rédemption? Ou manipulation? Je répondais poliment, mais intérieurement, la vigilance primait. L'appel anonyme m'obsédait, Moreau, le détective, creusa, trace vers un burner phone lié à un ex-client de Laurent, un promoteur immobilier renommé Kowalski, polonais naturalisé, impliqué dans des affaires de blanchiment à la défense. La revanche, loin d'être close, mutait en guerre froide. Psychologiquement, le confinement amplifia tout, insomnie où je revivais l'adultère en boucle, rêve où père me reprochait ma cruauté. Docteur Tran, en visio masqué, diagnostiqua un PTSD latent, la trahison est une amputation, apprenez à prothèse. Je m'y mis, journal intime, page noircie de rage brute au Laurent, ton sourire est un mensonge, Claire, ton corps un piège, puis brûlé rituellement dans le jardin, cendres semées sur les vignes comme fertilisant. Libérateur, mais fugace. Claire refit surface via Facebook, profil Loki, photo de plage à Biarritz, légende nouvelle vie. Un message privé, Antoine, je regrette. L'avortement m'a tué dedans. Pardonne? Je bloquai, mais le doute s'insinua, et si l'enfant était mien? Un test post-mortem impossible, mais un doute qui ronge. Au lieu de creuser, je me jetai dans le travail, promotion à chef de projet chez Airbus, sur un drone de surveillance pour l'armée. Ironie, concevoir des yeux volants pour épier les ennemis, alors que j'avais été aveugle à mes propres traîtres. Sophie, ma ancre, vint passer le confinement au domaine. Nous parlâmes des nuits entières, vin chaud devant la cheminée, son alcoolisme, né d'un viol familial caché au oncle paternel, étouffé par Laurent pour préserver l'honneur. Ton frère savait, Antoine. Il m'a payé pour me taire. Révélation tonitruante, la toile s'élargissait, Laurent non seulement voleur, mais complice de silence. Sa vengeance contre moi? Projection de sa propre pourriture. Nous décidâmes de rouvrir ce dossier, plainte pour non-dénonciation de crime, prescription dépassée mais morale intacte. Sophie guérit en parlant, moi, en écoutant, je vis ma propre ombre. L'été apporta le comeback de Laurent, rumeur d'un nouveau cabinet à Pessac, spécialisé en droit des successions au culot ou folie. Kowalski était le bailleur, ensemble, ils visaient des veuves aisées, escroquerie soft via testament manipulé. Moreau confirma, filature montrant Laurent en Ferrari loué, Claire à son bras, rumeur d'un comeback couple, elle comme assistante. Le serpent se mord la queue. Mon plan B s'activa, alliance avec le duc du Canard. Deuxième article, le phénix pourri, l'avocat déchu renaît dans l'ombre. Détail croustillant, lien avec Kowalski, soupçon de corruption. Le barreau suspendit Laurent pour 6 mois, son cabinet s'effondra avant de démarrer. Il craqua alors, visite surprise au domaine, minuit, orage tonnant. Trempé, il s'effondra à genoux dans la boue, Antoine, arrête. J'ai perdu Claire ou elle m'a largué pour un golfeur. J'ai rien. Tue-moi si tu veux. Pour la première fois, pitié pure. Je l'aidai à se relever, l'invitai au sec, feu crépitant, Armagnac versé. Il avoua tout, la jalousie enfantine, gonflée par des échecs divorces précédents, dettes, menant à l'adultère avec Claire, facile à séduire, ton idéal fragile. Et le secret crucial qu'il ignorait, père n'était pas mort d'AVC naturel, stress accumulé par les vols de Laurent Auchet, empoisonnant lentement le cœur paternel. Sophie l'avait su via une autopsie discrète, c'était notre atout final, non utilisé pour éviter le meurtre involontaire. Cette nuit, nous pleurâmes frère, enfin, dans la crasse.
Mais le matin, il partit, promettant thérapie. Foi 50-50. Moi, je plantais les premiers cèpes, racines profondes dans la terre girondine, symbole de résilience. La psychologie humaine, un champ de mine, mais fertile si labouré. Pourtant, un mail de Claire, l'enfant était tien. J'ai menti pour te blesser. Choc sismique. Deuil différé, mais renaissance, je nommais une vigne d'héritiers perdus. La vengeance achevée, la vie reprenait, cicatrice en relief. Automne 2021, les feuilles rougissaient en Gironde comme des plaies ouvertes, et mon domaine fleurissait malgré les gelées tardives. Les premières bouteilles de loyauté 2020, un rouge structuré, notes de cassis et de vengeance mûrie se vendaient bien aux foires de Bordeaux, acclamées par des sommeliers parisiens repentis. Ironie, Laurent, en thérapie forcée à l'hôpital Saint-André, m'envoyait des cartes postales laconiques, fier de toi, petit frère. Rédemption ou manipulation résiduelle? Docteur Tran haussait les épaules en visio, laissez le temps juger. Vous, focus sur l'équilibre. Claire, ce fantôme, avait accouché en secret d'un fils, prénommé Lucas, confié à une famille d'accueil lyonnaise via une agence anonyme. Son mail, lu 100 fois, était une confession, je ne pouvais pas le garder, trop de sang maudit. Pardonne, où est moi éternellement? Haine? Non, indifférence forgée au feu. Je n'appelais pas, à la place, je fis un don anonyme à une asso pour enfants maltraités, 10 000 € de la vente des vignes. Cycle brisé, peut-être. Sophie prospérait, infirmière en chef à un centre de désintox à Arcachon, elle épousa un pêcheur basque, solide comme un roc. Notre lien? Fraternel, forgé dans le feu. Lors d'un barbecue au domaine agneau grillé, jazz manouche en fond, elle trinqua, à nous, les survivants du Val. Mère, en rémission chimiothérapique, vin, frêle mais fière, elle goûta le vin et murmura, ton père sourit du ciel. Mensonge pieux, mais réconfortant. Laurent émergea en décembre, sobre, maigre, yeux clairs. Il proposa une rencontre à Bordeaux, au chez où père avait commencé. J'y allai, cœur blindé. Assis sur des fûts centenaires, odeur de tanin et de regret, il parla, thérapie révélant une dépression chronique, masquée par l'ambition. J'ai volé pour combler le vide, Antoine. Toi, tu construis. Avenue, sans excuse. Nous marchâmes dans les allées sombres, évoquant l'enfance, billes volées, rires partagés. Réconciliation fragile, comme un greffage de vigne prend ou rejette. Mais le passé mordait, enquête sur Kowalski s'élargit, impliquant Laurent en tant que conseiller. Brigade financière perquisitionna son studio, il coopéra, balançant tout pour un deal, probation au lieu de prison. Moi? Témoin neutre, mais intérieurement, triomphe amer. La vraie revanche, voir l'homme se reconstruire, ou pas. Il s'installa comme ouvrier viticole près de Pauillac, main calleuse taillant les sarments aux punitions poétiques. Psychologiquement, je bouclais la boucle. Fin de thérapie avec Tran, vous avez transformé le trauma en terroir, du Val. Rare. Je voyageais, Espagne avec Martha, réconcilié sporadiquement, randonnée dans les Pyrénées, où le vide apaisait. Le domaine grandit, 10 hectares, partenariat avec Airbus pour 20 corporates. Succès logique, fruit de la douleur canalisée. Un soir d'hiver, orage sur la Garonne, Laurent appela, Antoine, Claire est morte. Overdose à Cannes. Elle t'a légué une lettre. Choc, suicide noté, pilule et regret. La lettre, cachetée, arrivée par courrier, j'ai aimé ton ombre, pas ta lumière. Lucas? Trouve-le un jour. Adieu. Deuil pour l'illusion, pas la femme. J'ai brûlé la lettre, cendre au vent, et visité l'agence, Lucas, 18 mois, yeux verts comme les siens, mais sourire du Val. Pas adoption immédiate, procédure française interminable, mais espoir, un héritier vrai. La famille se reformait, Laurent, oncle improbable, Sophie, tante farouche, mère, grand-mère veillant. La vengeance? Un chapitre clos, laissant place à la résilience. Mais au fond, une leçon, l'humain est un animal piégé par ses appétits. Moi, j'avais dompté le mien. Été 2025, 5 ans après le chaos, le domaine de la loyauté s'étendait comme une cicatrice guérie, 20 hectares de merlot et cabernet dominant les collines girondines. Les millésimes 2023 veloutés, arômes de baie noire et de pardon fermenté raflaient des médailles au salon de l'agriculture à Paris, où j'y allais pour la première fois depuis le scandale, costume impeccable,
barbe, poivre et sel masquant les rides de bataille. Laurent y était, modeste vigneron indépendant, stand voisin, nos regards se croisèrent, hochement de tête complice. Bovin, petit frère. À toi aussi, grand. Pas d'embrassade, la confiance se reconstruit goutte à goutte, comme un élevage en barrique. Lucas, à 4 ans, trottiné au domaine, adoption finalisée en 2023, après bataille judiciaire où maître Renaud, fidèle, trancha les nœuds gordiens. Ses boucles châtaines, mon nez, les yeux de Claire un puzzle vivant. Papa, pourquoi le raisin pleure quand on le presse, riait-il lors des vendanges, main poisseuse. Je lui racontais des histoires édulcorées, le jus, c'est la vie qui sort, pour renaître en bouteille. Éducation à la loyauté, loin des ombres familiales. Sophie, marraine attentionnée, l'emmenait pêcher à l'Arcachon, mère, guérie, tricotait des pulls trop grands, murmurant des lullabies bordelais. Laurent s'était stabilisé, mariage discret avec une sommelière lyonnaise, sobre depuis 2022, thérapie hebdo. Il avoua un soir, autour d'un feu de camp, j'ai failli te tuer, dans ma tête, après la saisie. Mais ta Clémence m'a sauvé. Clémence? Stratégie, au début, puis, évolution. Nous collaborâmes sur un cuvée frères réunis blend de nos parcelles, étiquette gravée d'un pont reliant deux rives. Vendu à autant pré-vente, symbole vendu aux critiques, Duval rime avec résurrection. Claire hantait encore, en flash, son rire lors de notre lune de miel à la Côte d'Azur, contrastant avec l'overdose froide. J'ai visité sa tombe à Cannes, anonyme parmi les cyprès, repose, traîtresse. Tu m'as libéré. Pas de fleurs, juste un caillou de la Garonne, ancré. Psychologiquement, Tran avait raison, la vengeance guérit si dosée. J'écrivis un mémoire anonyme pour un journal psy, La fratrie trahie, de la rage à la racine, publié dans Libération Santé au catharsis public. Vie personnelle, Martha devint permanente, son pragmatisme espagnol équilibrant mon introspection française. Pas d'enfants supplémentaires, Lucas suffisait, mais des voyages, Provence en van, où nous cuisinions des ratatouilles sous les étoiles. Succès pro, Airbus me nomma directeur innovation, projet sur l'hydrogène vert, aligné avec mes vignes éco-friendly. Un dernier twist, Kowalski, extradé vers Varsovie pour fraude, balança des dossiers sur Laurent mais aussi sur moi, allégation bidon de pot de vin chez Airbus. Enquête classée sans suite, mais le stress raviva des ombres. Laurent témoigna en ma faveur, mon frère est clean, c'est moi le pourri d'antan. Fraternité scellée. Aujourd'hui, 17 décembre 2025, je marche les vignes sous un soleil hivernal pâle, Lucas sur mes épaules, Laurent à mes côtés discutant millésimes. L'héritage? Pas de pierre ou d'or, mais de sang et de terre, loyauté conquise, trahisons enterrées. Ils ignoraient une chose cruciale, la vraie richesse est dans la reconstruction. Et moi, Antoine Duval, j'ai bâti un empire des ruines.